L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche pour l'instant une femme sur 10. Mais malheureusement, cette maladie reste très mal connue, non seulement de patientes, mais aussi de professionnels de santé. En ce qui me concerne, j'ai eu mes premières douleurs en 2006, mais la maladie n'a été finalement diagnostiquée qu'en 2015. Ce qui fait entre 2006 et 2015 près de 9 ans d'errance médicale, ce qui signifie pour quelqu'un qui souffre d'endométriose, donc plusieurs consultations gynécologiques, plusieurs échographies, plein d'antalgiques, c'est plein de pilules et surtout plein de déceptions parce que vous faites tout ça et à la fin, le médecin vous dit vous n'avez rien, donc vous allez continuer à souffrir. Pour mon cas, en fait, lorsque les douleurs sont devenues, les douleurs pelviennes, quand elles sont devenues insupportables en 2015, pour moi, il n'y avait que des hypothèses. Soit c'est moi qui devenais folle et que tout ce que je racontais sur ma douleur, c'était le fruit de mon imagination. Soit c'est les médecins qui s'est trompé au niveau diagnostic parce que les douleurs, les évanouissements lors des mictions la nuit, ça c'était réel. Même ma famille pouvait en témoigner. Donc j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose et donc j'ai continué avec les consultations. Finalement, en novembre 2015, on me confirme que j'avais un kyste endométriosique au niveau de l'ovaire gauche avec des adhérences au niveau de la paroi intérieure du ventre et qu'il fallait opérer rapidement vu mon état. Donc le 9 novembre 2015, je me suis fait opérer et l'opération c'était tellement compliqué à cause des adhérences que j'ai perdu l'ovaire qui était touché. Alors, juste après l'opération, je sors de l'opération et on m'apprend brusquement que si jamais j'avais des idées pour faire des enfants, il fallait penser à le faire très rapidement. C'était vraiment la course contre la montre parce que la maladie pouvait récidiver. Et ceci est arrivé plus vite que je ne le pensais parce qu'en 2017, donc juste après, je crois que j'avais fait une année de ménopause artificielle, donc toute l'année 2016 pratiquement. En 2017, la maladie était là. Elle occupait pratiquement tout l'utérus. Et voilà, j'étais vraiment perdue parce que j'avais déjà perdu un de mes organes. Et là, je devais quand même affronter la maladie une fois de plus. C'était dur à supporter, surtout émotionnellement. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai fourni beaucoup d'efforts pour accepter ma situation. Mais n'empêche que par moments, il y a toujours une question qui me revient et ça me hante l'esprit. Je me demande qu'est-ce qui allait se passer si jamais le diagnostic était posé en 2006, lorsque j'ai eu les premières douleurs. Je suis convaincue, alors très convaincue que si le bon diagnostic est posé à temps, on peut épargner plusieurs femmes d'un parcours comme le mien. Et pour ça, nous avons besoin de professionnels de santé. Nous avons besoin que tout le monde, malades, professionnels de santé, politiciens, familles, proches, que tout le monde soit formé et informé sur la maladie pour réduire la durée d'errance médicale. Nous devons tous penser endométriose en vue de garantir une prise en charge de qualité et une prise en charge globale. Pensons endométriose.